Bienvenue dans ce 120e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine, BM. BM, parce que oui, maintenant je redis à nouveau BM, parce que je trouve ça claque mieux que Blanche Maison. Enfin, tu sais, je pense que l'histoire de ma chaîne a été une accumulation de retours en arrière qui ferait peur à voir si on voyait tout ça sur une frise chronologique. Mais heureusement, personne ne perdra son temps à faire une frise chronologique de l'historique de ma chaîne. Et on va aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais te parler de quelque chose de tellement important, parce que ça peut tellement changer la manière dont tu travailles aujourd'hui. C'est de remplacer le stress par la passion. C'est au lieu de travailler dans le stress, travailler avec passion. Et en fait, la passion, c'est quoi? La passion, c'est rien d'autre qu'un stress, mais qu'un stress positif. C'est les mêmes symptômes que le stress, si tu réfléchis. C'est de l'excitation, c'est ton rythme cardiaque qui accélère, c'est ton énergie qui se retrouve décuplée, c'est ton cerveau qui bouillonne. Simplement, au lieu de l'être pour de mauvaises raisons et au lieu d'être dans la peur, il va être dans l'excitation et dans l'anticipation de ce qui va arriver. Et pourtant, très souvent, on choisit le stress. Quelqu'un qui se met à faire un contenu sur internet et qui n'a pas encore l'habitude de le faire, et je pense qu'on est absolument tous passés par là, sauf les gens qui ne ressentent pas cette forme de timidité, mais je pense que la plupart des créateurs de contenu sont passés par là. C'est le moment où tu allumes ta caméra ou alors tu branches ton micro, et là tu te retrouves non pas à être excité, non pas à être passionné, mais à être stressé. Tu te retrouves à te dire: mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir penser de moi? Tu sens que tu commences à trembler, ton rythme cardiaque s'accélère, tu commences à parler, puis tu parles de plus en plus vite, et puis tu es là, tu essaies de ne pas laisser un seul blanc pour pas qu'on puisse te couper, alors que personne peut te couper parce que c'est un contenu que tu enregistres seul. Et puis ensuite tu te rends compte que tu perds tes mots, du coup tu emploies les mauvais mots, du coup tu fais des bugs, du coup tu fais des du coup tu fais des blancs, et du coup c'est du grand n'importe quoi. Et tu réécoutes ton contenu et tu dis: c'est pas possible, je peux pas publier ça. C'est quoi cette voix pourrie? C'est quoi cette aisance à deux balles? On a l'impression que je suis en train de passer mon oral du bac alors que je suis en train de parler de ma passion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis tu finis par supprimer. Et tu finis par supprimer, et pire, tu finis par abandonner. Parce que c'est ça qu'on fait quand on n'y arrive pas. Parce qu'on a besoin d'enthousiasme, on a besoin de retours positifs, on a besoin de faire des progrès, on a besoin de succès si on veut continuer, si on veut progresser. Moi, je connais personne qui s'est engagé dans un sport et qui a fait que échouer et qui a jamais progressé pendant 3 ans, mais qui continue à en faire. Ça n'existe pas. Soit tu progresses et tu continues parce que ça t'encourage, soit tu progresses pas et donc tu t'arrêtes parce que c'est pas possible, parce que t'es juste pas maso, t'es juste un être humain, t'es comme toi, t'es comme moi, tu peux pas juste continuer à persévérer sur quelque chose qui marche pas, c'est trop difficile. Alors on préfère se dire que c'est pas pour nous, que c'est pas bien, même parfois on va trouver des raisons morales au fait qu'on a arrêté. Parfois on va se dire: voilà, c'est juste que je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti. C'est pas mon style, j'ai pas envie de m'étaler comme ça sur internet, j'ai pas envie d'étaler ma vie, j'ai envie de garder ma vie privée, j'ai envie de me protéger de tout ça. Et ouais, ok, je peux comprendre, sauf que quand ton objectif dans la vie, c'est de devenir libre en parlant de ta passion, ça va être compliqué si tu parles pas de ta passion, ça va être compliqué si tu veux pas créer de contenu, ça va être compliqué si tu veux avoir les résultats, si tu veux avoir si tu veux avoir quoi? Si tu veux avoir les points positifs, si tu veux récolter les fruits, mais sans fournir le travail. Et c'est pas, y a pas de mal à ça, mais simplement, ça va pas être possible. Ça va juste pas être possible d'avoir les fruits sans fournir le travail. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que c'est pas une question d'être introverti ou extraverti, c'est pas une question d'être timide ou pas. Moi, j'ai l'impression, pour avoir consulté beaucoup de contenu, que les introvertis font souvent du meilleur contenu que les extravertis, justement parce que les introvertis ont plus de choses à dire. Mais les introvertis ont besoin d'être en confiance pour dire ces choses-là. Et il y a rien de mieux qu'être seul en face d'une caméra ou seul en face d'un micro pour gagner confiance, parce que t'as personne d'autre en face de toi qui va justement te juger, et tu peux toi-même t'organiser de manière à stimuler cette confiance-là. Et finalement, la plupart du temps, on choisit le stress, exactement comme on sait qu'on supporte pas la bouffe épicée, et on bouffe un piment en entier, tu vois, on choisit le piment alors qu'on pourrait choisir la tomate. On choisit le piment. Le piment, c'est quoi? Le piment, ça va être d'abord le feedback direct, les commentaires, le système de like, de dislike, de gens qui vont tout de suite te dire s'ils aiment ou s'ils aiment pas.
c'est du piment, ça va t'empoisonner ton contenu parce que tu vas stresser, tu vas dire et si les gens aiment pas, et si je me fais lyncher en commentaire, et si les gens mettent des pouces rouges, comment je vais faire pour supporter ça? Donc du coup, ça te stresse, donc tu nourris le stress. Le piment, ça peut être aussi le fait de se focaliser sur soi-même, au lieu de se focaliser sur le contenu qu'on est en train de créer, au lieu de se focaliser sur la valeur qu'on va pouvoir apporter aux gens. Se focaliser sur soi-même, sur ce que les gens vont penser de nous, sur sa performance, chercher à tout prix la performance, c'est aussi ça le piment. Au lieu d'essayer de faire du contenu qui va aider les gens, au lieu d'essayer de faire du contenu qui va apporter un maximum de valeur, essayer de faire du contenu qui va être performant, comme on réaliserait une performance artistique dans le but de se faire applaudir et d'avoir une médaille. Ton but quand t'es créateur de contenu, c'est pas d'avoir les honneurs, c'est pas d'avoir des médailles, c'est pas d'avoir des félicitations du jury. Ton but quand t'es créateur de contenu, c'est une seule chose, c'est d'apporter de la valeur aux gens, c'est de les aider à résoudre des problèmes, c'est de les aider à progresser. C'est le meilleur moyen, d'une part, de t'épanouir dans ce que tu fais, de faire du contenu que tu vas véritablement kiffer, d'apporter véritablement ta pierre à l'édifice du monde, et en plus de bien gagner ta vie, parce que si tu veux vendre des formations, si tu veux vendre des solutions, il faut t'attaquer aux problèmes que peuvent avoir les gens. Il faut essayer de les aider, et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs de contenu qui font une performance, c'est génial, je suis pas du tout en train de le critiquer, je suis le premier consommateur de ça. Mais c'est pas eux qui ont changé ma vie. C'est jamais eux qui vont changer ma vie. Eux, ils vont l'égayer, tu vois, ils vont ajouter un côté sympa, ils vont ajouter de la poésie. Mais c'est pas eux qui vont la changer. Ceux qui vont changer ma vie, c'est le gars qui sort sa caméra tous les 2 jours et qui te fait une vidéo de 40 minutes pour t'expliquer un truc qui va te bluffer parce que ça te casse complètement le monde qu'on t'avait créé jusque-là. C'est un truc révolutionnaire, c'est un truc totalement nouveau. Le piment, c'est le fait de se focaliser sur soi-même. Le piment, c'est de viser la performance. Le piment, c'est aussi de vouloir viser des résultats rapides. Honnêtement, entre toi et moi, si tu veux des résultats rapides, si tu veux un outcome immédiat, ne deviens pas créateur de contenu, va bosser chez McDo, t'auras ton salaire à la fin du mois, je te promets. Ils ont pas le droit de ne pas te payer à la fin du mois si tu vas bosser chez eux. Honnêtement, si on veut les résultats sans prendre le risque, c'est même pas tellement fournir l'effort, c'est juste prendre le risque, parce que forcément, c'est prendre un risque de faire un truc différent de ce que font la plupart des gens. Si on veut le résultat sans prendre le risque, on peut pas faire grand chose. C'est impossible. Il n'y a pas de résultat sans prendre de risque. Et donc je suis pas du tout en train de critiquer, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui préfèrent être salariés, il y a aucun souci, mais c'est un choix, c'est-à-dire que si tu veux les résultats d'un créateur de contenu, il faut que tu prennes le risque de créer du contenu, tu pourras pas les avoir autrement. On peut pas tout avoir. Et ça peut devenir pire tout ça, le pire ce serait d'abandonner, le pire serait de se dire mais c'est pas pour moi, j'abandonne, c'est juste pas mon truc, alors que t'as pas essayé, ou alors t'as essayé 1 fois ou 2 fois ou 3 fois, mais il faudrait peut-être essayer 20 fois, 50 fois ou 100 fois pour être sûr que ce soit pas pour toi. Si au bout de 100 fois ton contenu il est toujours aussi pauvre et t'as toujours autant de mal à te concentrer dessus pour révéler le meilleur de toi-même, peut-être que c'est pas pour toi. Mais dis pas ça au bout de la 2e fois ou la 3e fois, c'est pas possible, parce que moi, mon 2e, mon 3e contenu, même mon 10e et mon 20e contenu, ils étaient pourris. Et si je m'étais dit à l'époque, c'est pas pour moi, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui et j'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est d'arrêter de choisir le stress, d'arrêter de manger du piment si t'es allergique à la bouffe épicée, et de remplacer le stress par la passion. De choisir la passion. C'est simple, les cartes elles sont entre tes mains, t'as une carte avec marqué stress, une carte avec marqué passion. T'as le choix, soit tu choisis le stress, comme font la plupart des débutants, comme j'ai fait aussi, soit tu choisis la passion. Et tu vas voir que ça aura strictement rien à voir. Si tu choisis la passion, tu vas commencer par disparaître derrière ta thématique. Ça veut dire qu'au lieu d'être focalisé sur toi, ce que les gens disent de toi, ce que les gens vont penser de toi, comment les gens vont te noter, est-ce qu'ils vont te mettre des likes, des dislikes, des commentaires haineux, est-ce que tu vas avoir les honneurs ou est-ce que tu vas avoir la bouse, au lieu de te poser ces questions-là, tu vas te poser une seule question, c'est eux. Mon audience, ma thématique. Comment est-ce que je pourrais apporter un maximum de valeur à ces gens-là? Ces gens que je connais même pas. Juste leur apporter un maximum de valeur dans cette thématique que j'adore. Comment est-ce que je pourrais les aider à être en meilleure santé en mangeant de cette façon-là? Comment est-ce que je pourrais les aider à faire un meilleur investissement en investissant là-dedans? Comment je pourrais les... Là, on parle pas de toi. On parle pas de comment tu vas pouvoir les impressionner par ta performance. On parle d'eux. On parle de comment tu peux leur apporter un maximum de valeur. Et là, tu vas voir, ça va être magique. Ça veut dire que le contenu sera plus là pour être bon. Le contenu sera là pour aider les gens et tu vas plus être en train de te poser la question qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Tu vas te poser la question est-ce que j'apporte suffisamment de valeur aux gens? Et ce qui va se passer, ça va être magique, c'est que ton contenu d'un coup il va être meilleur.
Mais il va pas être un petit peu meilleur, il va être bien meilleur parce que les gens vont sentir que t'en as rien à foutre de ce qu'ils pensent de toi. Les gens vont sentir que t'es là pour les aider. Les gens vont sentir que t'es honnête, que t'es transparent, que t'es pas là pour essayer de détourner leur attention, pour essayer de leur vendre je sais pas quoi, et de leur dire n'importe quoi, et de les refourguer à ton pote parce que tu fais de l'affiliation et je sais pas quoi. T'es pas là pour ça. T'es pas là pour les manipuler, t'es là pour les aider. Et ça, les gens, ils vont le sentir et c'est ce qui marche sur la durée. Alors oui, peut-être que cette semaine-là, tu vas faire un chiffre d'affaires un peu plus bas parce que tu auras renoncé à faire ça, parce que tu auras renoncé à vendre ton audience pour un pote, parce que tu auras renoncé à faire la promotion d'un truc que t'aimes pas. Ok, cette semaine-là, ça a moins bien marché. Mais sur le long terme, les gens vont te faire confiance. Sur le long terme, les gens, ils vont te suivre. Moi, ça m'épate quand je vois qu'il y a des gens qui me disent parfois qu'ils me suivent depuis 4 ans, tu vois, depuis mon premier blog. Je me dis, mais attends, mais tu me suis, mais j'étais un enfant, tu vois, il y a 4 ans. J'avais 17 ans, tu vois. J'étais un gamin, j'étais vraiment un enfant et je me dis ces gens-là me suivent depuis que je suis enfant, ils me suivent toujours aujourd'hui, ils achètent mes formations, tu vois. C'est un truc, c'est différent, c'est juste différent que de faire un gros lancement et se dire yes, allez, j'ai raflé un maximum d'argent, un minimum de temps, c'est génial. On parle pas de ça là. On parle d'un truc qui va changer ta vie sur le long terme, on parle d'un truc qui va être un boulot pour toi, mais un boulot qui sera encore plus sécurisé au final qu'un boulot de salarié parce que tu auras appris. Parce que tu seras pas casé, tu te seras pas casé, tu auras appris à te débrouiller, tu auras appris à être autonome, tu auras appris à nouer une relation avec les gens. Et même si un jour ça marche plus, tu pourras le refaire. Peut-être dans une autre thématique, peut-être dans un autre domaine, tu auras développé une compétence. Quand tu auras fait 100, 200, 300, 500, 1000 vidéos ou 1000 audios, tu seras meilleur, tu vas maîtriser le sujet, tu vas maîtriser la façon dont tu parles. Tu pourras recommencer dans une autre thématique, te former à nouveau, devenir bon à nouveau, développer une nouvelle audience. Ce sera une nouvelle vie qui va s'ouvrir à toi. Mais pour ça, il faut choisir la passion. Quand tu choisis la passion, tu te métamorphoses. C'est-à-dire que t'es plus là pour essayer de faire la performance et essayer d'avoir les bons jugements des gens. T'es là pour les aider et tu vois le résultat. Et tu t'es passionné parce que quand tu crées ton contenu, t'es plus là en train de brancher ta caméra en disant « Oh là là, est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que ça va plaire aux gens ?» Tu t'en fous. Tes meilleurs contenus, c'est ceux où tu vas être le plus dégueulasse, tu vois, c'est ceux où tu vas juste, t'auras les yeux rouges, t'auras les cheveux, tu seras décoiffé parce que tu viens de sortir du lit, mais juste t'as une sorte d'illumination, il fallait absolument que t'en parles, et t'es là, t'es à fond, tu t'énerves devant ta putain de caméra, et là, tu vas toucher vraiment ce que c'est que de l'excellent contenu. Il sera rien à voir avec la performance ou avec le jugement ou avec le fait d'avoir l'air sympathique devant la caméra. Pense à un commentateur de foot. Je suis la personne au monde qui est le moins intéressée par le foot, je regarde jamais, mais simplement, ce qui fait la magie du foot, c'est pas les mecs qui courent derrière un ballon, c'est la façon de le commenter, c'est la façon de le voir. On a tous déjà vu un commentateur de foot qui est à fond dedans, tu vois, qui est là, qui s'est oublié en fait, parce que c'est ça la performance, la vraie performance. C'est pas de bien parler, c'est de s'oublier. C'est comme un comédien qui s'oublie sur scène et qui commence à entrer en transe dans son rôle. C'est à ce moment-là qu'il fait la meilleure performance. C'est comme le commentateur de foot qui est là, qui voit le match, qui vit le match, qui est le match et qu'il parle avec une telle passion il s'oublie lui-même. C'est là elle est là la vraie performance. Et d'ailleurs, si tu regardes, alors moi encore une fois, je suis la personne la moins bien placée au monde pour t'en parler parce que je regarde jamais le foot. Mais si tu veux regarder le foot, le mieux c'est d'avoir l'image à la télé ou même pas, tu vois, et d'avoir le son de la radio. Parce que le foot à la télé, à la radio, ça n'a rien à voir. À la télé, ils sont là, voilà, passe à machin, voilà, hop, ça dégage. Bref, c'est nul, c'est chiant. À la radio, le gars, passez là, et maintenant, et but. Et le mec, il est à fond, il est heureux, tu le sens qu'il est heureux quand il y a un but. Et ça, c'est contagieux, et c'est ça que tu ressens. C'est pas le gars blasé parce qu'il a fait 10 ans de carrière, qui connaît tout par cœur. C'est le gars qui arrive encore à s'émerveiller alors qu'il a 50 balais, tu vois. C'est ça du bon contenu. C'est d'arriver à disparaître derrière sa thématique, disparaître. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite une chose qui est simple. C'est juste une question de mindset. Ça prend du temps, il faut travailler là-dessus. Mais c'est pas compliqué, c'est de remplacer le stress par la passion, remplacer le moi, qu'est-ce que je vais faire, quelle performance je vais faire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, par ma thématique, ma passion, mon audience, comment je pourrais transmettre le mieux possible ces idées les plus extraordinaires que j'ai pour aider un maximum les gens qui sont en face de moi et qui m'écoutent. C'est comme ça qu'on fait du bon contenu, c'est en remplaçant le stress par la passion. Ça paraît simple comme ça, évidemment, ça demande du travail. Moi, j'ai créé une formation là-dessus.
Tu le sais, je t'en ai parlé hier, je t'invite à aller écouter le podcast d'hier si tu veux savoir, si tu veux avoir tout le programme de cette formation, tu as le lien aussi qui est en description. Cette formation, c'est une formation qui va t'aider justement à anéantir le stress pour le remplacer par une passion brûlante. Une passion qui va t'aider à faire du contenu de manière plus tranquille, à te détendre, à parler calmement devant une caméra, mais à parler avec une fièvre qui n'est pas une fièvre de stress, qui n'est pas des sueurs que tu vas avoir sur le côté de ton front, mais qui est une fièvre de passion parce que tu auras tellement envie de le faire que tu pourras plus attendre. C'est pour ça que tu vas pas parler vite parce que tu as peur de pas pouvoir dire ce que tu veux, ce que tu as à dire. Tu vas parler vite parce que tu as hâte de dire ce que tu as à dire, parce que ça te passionne. On va aussi voir comment être vrai, comment transformer ses défauts en force et faire du contenu qui est authentique, comment créer facilement du contenu en faisant une habitude quotidienne, comment s'exprimer avec passion devant la caméra, comment captiver ton audience et lui convaincre. C'est une formation qui est divisée sur 7 jours. Chaque jour, on va voir un des domaines qui sont nécessaires pour apprendre à être à l'aise devant la caméra ou devant un micro. Le premier jour, on va voir comment devenir le maître de sa thématique, on va voir comment maîtriser sa thématique. Souviens-toi en fait la fois où tu as eu une performance orale, peut-être où tu as fait un exposé, ou alors où tu as juste discuté avec des amis et où tu étais vraiment à l'aise, où tu as donné le meilleur de toi-même, où tu as été excellent. Cette fois-là, c'est juste que tu connaissais bien ton texte, c'est juste que c'était quelque chose que tu maîtrisais, une thématique qui te passionne, et c'est ça qu'on va essayer de trouver ensemble. Le deuxième jour, on va voir comment faire de sa personnalité une force. Même si on est un weirdo, même si on est chelou, même si on a l'impression qu'on n'a pas de personnalité, même si on a une personnalité qui est atypique, même si on n'est pas sympa, on va voir comment faire de ça une force. Au lieu d'essayer de transformer sa personnalité pour entrer dans les pompes de quelqu'un d'autre, faire en sorte de créer un univers autour de sa personnalité. Le troisième jour, on va utiliser le bon feedback pour stimuler la motivation. On va voir que je suis contre le feedback direct. Je t'en ai déjà parlé, pour moi ça sert à rien. C'est juste un truc pour te plomber, pour transformer ton contenu pour le pire. Pour moi, le bon feedback, c'est le feedback réel. On va voir comment créer ce feedback, on va voir comment stimuler ta motivation avec et te débarrasser des haters. Le jour 4, la méthode définitive pour supprimer ses peurs et faire du contenu d'exception. Le problème quand on est stressé, c'est qu'on a peur du jugement des autres. C'est le truc le plus simple, le plus bateau, le plus envahissant dans la vie. C'est pour ça qu'on fait pas ce qu'on veut. C'est souvent parce qu'on a peur du jugement des autres. On va voir comment remplacer ça en changeant totalement ton mindset, comme on a commencé à le voir aujourd'hui. Le 5e jour, on va voir comment créer du contenu facilement, comment créer du contenu comme on cuit un œuf. La méthode Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un vlogueur américain qui a fait des vlogs tous les jours devant des millions d'abonnés pendant plus de 2 ans. C'est une performance en termes de quantité qui est extraordinaire, et la quantité n'est pas toujours, contrairement à ce qu'on pense, au détriment de la qualité. Je pense même que c'est l'inverse, et c'est une conviction personnelle. Et on va voir justement comment utiliser la quantité au service de la qualité de ton contenu. Le 6e jour, comment utiliser des post-it pour progresser à la vitesse de la lumière. La seule chose dont tu auras besoin, c'est des post-it et un stylo, et on va voir comment ça va te permettre de progresser en moyenne 3 fois plus vite que si tu n'en avais pas. Et enfin, le 7e jour, on va carburer, on va voir 11 techniques rapides pour gagner en confiance dans la minute, des techniques que tu peux appliquer tout de suite qui vont t'aider à faire du contenu que juste tu vas pas reconnaître. Tu vas dire c'est pas moi, c'est pas mon contenu à moi, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Simplement parce que c'est des techniques qui fonctionnent, c'est des techniques pour la grande majorité que j'ai testées, que j'utilise encore pour beaucoup aujourd'hui, qui m'aident même les jours où j'ai la tête dans le cul, où je suis pas bon, où je suis pas en forme, à faire du contenu qui est un peu dynamique, tu vois, où j'essaye de faire passer justement cette passion. Tout ça c'est regroupé dans une formation qui est en ligne, tout est là, tu peux la suivre dès aujourd'hui, tu peux tout suivre en une journée ou la suivre en 7 jours, c'est comme tu veux, l'essentiel c'est de prendre des notes et passer à l'action. Tu as un tarif de lancement jusqu'à samedi, comme d'habitude. Donc si ça t'intéresse, profites-en avant samedi. Nous, on se retrouve tout de suite dans cette formation. J'espère que ce podcast-là t'aura provoqué chez toi, si t'es encore timide. Et c'est normal, je suis pas là pour te jeter la pierre, parce qu'on est tous passés par là, parce que c'est le chemin classique du débutant. Simplement, tu peux passer 3 ans à être timide, à être stressé, à faire du contenu où ça se ressent, ou alors dès maintenant commencer à travailler pour t'améliorer. Ça va pas se faire en 3 jours, ça va pas se faire en une semaine, ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais tu vas voir ton contenu évoluer très rapidement, et c'est ça qui va faire la différence entre les gens qui font du contenu depuis 20 ans, qui font du contenu qui a pas changé, et des gens qui font du contenu depuis 1 an, et c'est juste le jour et la nuit entre leur premier contenu et leur dernier contenu. Le but, c'est de progresser rapidement avec des techniques simples, et j'espère avoir provoqué chez toi le déclic aujourd'hui pour t'inciter à te libérer de ce stress qui est toxique, exactement comme du piment serait toxique pour un gars comme moi d'ailleurs qui supporte pas la bouffe épicée.
et le remplacer par la passion, par le même sentiment d'avoir envie de bouger, mais pas pour fuir, mais au contraire pour poursuivre quelque chose qui te passionne dans l'intérêt de ton audience. Et voilà, je sais plus quoi dire, on est à 19 minutes 44, je te dis à tout de suite dans la formation et à très vite pour le prochain podcast.